Hello les gens, je vous fais encore une petite vidéo à la zub avec mon portable, et oui c'est très le matériel, parce que bah voilà c'est le plus pratique. J'espère que ça va pas faire de bugs sur ma gueule en mode d'un seul coup je m'arrête de bouger. Bon on va voir, c'est les risques du métier, c'est les aléas du pas direct. Du coup, petit vlog, comme l'indique le titre de la vidéo tel que vous allez la voir sur YouTube, pour vous parler de films d'animation que j'ai vus cet été, parce qu'en fait, j'ai vu balle de films d'animation. Je vais pas vous parler de Toy Story 4, ceci dit, même si ça a été une excellente surprise. Je vais vous parler de films d'animation japonais, parce qu'il y a pas mal de films d'animation japonais ici. Du coup, combien de films ai-je vu? Je vais vous le dire, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, c'est un peu mon brain, ça. Alors... j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 films d'animation durant l'été, oulala. Et du coup, bah, je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel je les ai vus, mais à la fin, je ferai un petit classement parce qu'il y en a qui m'ont... Je vais pas regarder les critiques pour une fois, vous me direz en commentaire. Commentez. C'est une invitation à l'action, oh là là, on devient un petit peu Startup Nation ici. Du coup... Alanda SNK, même si c'est devenu de la merde. Oh là là, les derniers chapitres me donnent envie de pleurer, mais on ne va pas digresser là-dessus. On dirait un sous-Donnie Darko, la vache. Oh là là, si je m'attendais à ça. Enfin bref. Premier film, Les Enfants de la Mer. Petit spoiler, j'en parle en premier, c'est mon film préféré. Oh là là, il était trop bien. C'était un manga que j'avais découvert, que j'avais acheté à ma senpai, parce qu'elle adore les baleines, et du coup j'ai vu un manga avec des baleines, j'étais comme « Hey, c'est pour toi !» Du coup je l'avais lu avant de lui offrir, parce que je suis un ami en carton, et j'avais trouvé ça un petit peu... Ouais, je savais pas où ça allait, donc j'avais pas fini. Et le film, c'est très fidèle pour ce que j'en ai vu. Et c'est une adaptation assez condensée, en fait, de ce qui se passe. Et c'est toujours très new age, je vais dire. Il y a une espèce de trip sur la nature, les cycles de vie, de mort, de renaissance. Quelque chose d'un petit peu dans aussi... le fait que le masculin et les forces masculines féminines peuvent se compléter, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fluide dedans, c'est des forces naturelles. Et l'animation est parfaite pour retranscrire ce genre d'idées, c'est absolument incroyable, absolument magnifique. Des séquences mais sublimes qui te laissent comme ça, genre... Ah mais l'animation ces temps-ci, mais tu restes pantelant quoi, genre entre ça et la surprise que j'avais eue avec Spider-Man Into the Spider-Verse, c'était comme... Mais vous mangez quoi les animateurs? Qu'est-ce qui se passe? Genre... Ouais non, mes notes c'est genre waouh, c'est un peu ça. Le scénario m'avait laissé un peu perplexe parfois, mais j'en avais discuté avec les gens avec qui je l'avais vu. Je l'avais vu avec Chucky de CDAL, tiens. Et on était comme oui, non, on voit quand même... c'est aussi, il y a cet aspect new age, mais il y a aussi le coming of age story avec l'héroïne qui grandit, et il y a toute une histoire avec ses parents qui la délaissent, mais je trouvais que c'était pas assez explicité. Hélène était plutôt du parti de dire qu'on voyait quand même qu'ils étaient dépressifs, qu'il y avait une conclusion à ça à la fin, qu'ils arrivaient à être plus engagés dans la vie de leur fille, je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était le plus intéressant de toute façon, c'est vraiment très visuel, vraiment très sensoriel. Un film extraordinaire quand même, donc mon préféré de l'été, voilà, spoiler. Mais ensuite, petit suspense qui sera deuxième, ce n'est pas le suivant. Alors, ensuite j'ai vu Wonderland, le royaume sans pluie, le pays sans pluie. Je vais corriger, je mettrai un petit texte si j'ai dit de la merde. Alors j'ai noté joli et idiot. C'est un peu le problème que j'ai eu avec d'autres films, mais on va y venir. Le scénario, pareil, on a une coming of age story avec, c'est cool, une petite héroïne, mais les enjeux sont légers, on comprend pas quels sont ses bails, on comprend pas quelles difficultés elle doit surmonter à travers cette aventure qui va la faire grandir, on comprend pas... En fait, il y a aucun enjeu, c'est juste facilité scénaristique sur facilité scénaristique, avec une animation mais très très jolie, des musiques, bon... peu générique, bah un peu on dirait c'est du Joey Hisaishi. Ça se trouve c'est Joey Hisaishi qui a fait la bande son et je serais comme mais bonjour, je fais ce vlog sans m'être renseignée comme je faisais avant parce que j'étais super stressée, et en fait là je suis comme non, on va pas se stresser. Ouais non, il y a une séquence à la fin qui est vraiment extraordinaire, qui vaut le coup de le voir juste pour ça. Je me suis dit en fait limite j'ai envie de faire un AMV avec toutes les belles séquences qu'il y a dans ces films parce qu'il y en a, mais je pense que tu les mets bout à bout, t'as un truc qui te fait un orgasme visuel, mais je vais vous le spoiler.
spoiler un truc visuel, je pense pas que ça ait grande importance, mais à un moment, un personnage se trouve à découper de la pluie avec une épée, et la pluie se transforme en oiseau d'eau. Non, il découpe un jet d'eau avec une épée, et le jet d'eau se transforme en oiseau d'eau qui apporte la pluie, et c'est, mais, sublime. C'était tellement beau, j'étais comme... Voilà, donc regardez le film pour ça, et pour les moutons, il y a des moutons très choux. Par ça... alors ensuite, j'ai vu Promare. Tout le monde a l'air hypé dessus, je suis comme... Est-ce que vous allez me haïr? Est-ce que vous allez me détester? Je trouve ça super bête. Je trouvais ça mal rythmé. Je trouvais ça absolument sublime, mais on aurait dit un film d'animation de fin d'études des Gobelins qui s'est tiré en longueur. Et au bout d'un moment, je m'endormais tellement j'en pouvais plus des scènes d'action, alors qu'elles sont sublimes, hein, mais franchement, il y a de ces scènes. Il y a une scène avec de la lave et un visage humain qui apparaît dedans, c'était... Oh, mais pareil, que mangent les animateurs? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors j'ai vu popper, j'ai pas regardé, j'avoue, la honte, des vidéos qui commentaient en mode y a un message politique, je sais pas quoi, j'étais comme... Peut-être, mais c'est pas très bien montré en fait. Alors tu peux voir le potentiel d'un bon film peut-être dedans, mais il y a tellement de choses qui vont pas. T'as l'impression vraiment de débarquer dans un épisode d'une série. Alors peut-être, ouais, effectivement, qu'il y a un univers étendu, mais si tu fais un film qui est fait pour des spectateurs qui n'ont pas vu la série, qui connaissent pas le manga dont c'est adapté et tout, tu t'arranges pour qu'ils comprennent les bails. Et en fait, le film, non, il s'en fout de toi. Il s'en fout. Il te balance dans l'action, il te montre des persos qui sont genre cliché numéro 1, cliché numéro 2, cliché numéro 3. T'es comme, ok, bon, au moins c'est rapide, au moins je visualise un peu qui est qui, mais tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas d'où ils se connaissent, tu sais pas... Tu comprends rien. Il y a aucun enjeu qui est posé au niveau interpersonnel, du coup. Ensuite, le seul perso qui a un peu un développement, qui a des enjeux qui sont bien posés, c'est Lyo, que j'adore son design, c'est genre, j'ai vu mec avec une coupe au bol, j'étais comme, petit jabot de dentelle, oui, ça c'est mon type de personnage, genre j'ai un peu designé un personnage de Heroes Academy, genre, c'est le même type quoi, c'est le mec avec la coupe au bol et le jabot, et ouais non, lui pour le coup il a un combat politique, mais même le message politique t'as l'impression c'est oh là là, c'est bien de se rebeller quand vraiment y a les choses qui vont pas, mais le fais pas trop parce que sinon ça va abîmer des immeubles ou ça va abîmer nos gros jouets méca. Oh, et puis on aime quand même bien sortir nos gros jouets méca, donc non c'était confus. Il y avait bon ça c'est des films d'animation japonais, hein, tu vas me dire ça dépend, il y en a qui en ont pas tu vois, mais il y avait vraiment un truc sur les persos féminins, du male gaze en fait, des plans rouges, ça, bon on va pas s'étendre là-dessus, de toute façon vous allez me faire chier, vous allez focaliser uniquement là-dessus. Cette vidéo dépasse le cercle de mes abonnés. Ce qui s'est passé sur Nicky Larson, j'ai dit homophobe et tout de suite c'était genre, tous les commentaires étaient là-dessus, j'ai genre dit plein de choses parce que le vlog a duré 20 minutes, mais non c'était comme non. Tu as dit homophobe, on va juste dire c'est pas homophobe et te l'expliquer pendant 10 paragraphes et j'étais comme ok. Mais ouais. Ouais non c'était... Le héros, pareil, tu comprends pas ses bails. Au milieu du film, d'un seul coup, il y a un autre personnage qui pop et qui l'a motivé, qui a été là pour lui, et c'est expliqué bizarrement dans un flashback mal rythmé, pareil, était comme ok c'est pour ça, qu'est-ce que quoi, et ça vient de là, c'est ça ses motivations, mais en fait ça n'a aucun impact, enfin c'est vaguement, mais c'est amené trop tard, enfin tellement de choses où t'es comme mais vous aviez besoin de genre juste un petit script docteur et vous auriez pu voir qu'il y avait des choses qui allaient pas, et non, vous avez du coup dépensé tout votre argent sur des scènes d'action énormes, et après vous avez ce film là et il était bizarre et tordu et vous l'avez sorti, je suis comme... Ok, bon, il y a plein de gens à qui ça a plu, hein. Il y a un gros ship yaoi évidemment sur le héros et Lyo. Je me rappelle pas du nom du héros parce qu'il me passe mais complètement au-dessus, on dirait le mec de Gurren Lagann, mais genre... Bon. Et du coup il y a un bisou, il romantise un bouche à bouche. Et j'étais comme bon... Mon petit cœur de yaoïs quand même a battu à cet instant, je dois l'avouer. Et j'étais comme ok, bon, d'accord film, d'accord, tu m'as eu. Tu es plus explicite que Yuri on Ice. Yuri on Ice. Un jour je ferai une vidéo genre pour dire pourquoi je n'aime pas Yuri on Ice, et peut-être que je recevrai enfin ce que tous mes camarades youtubeurs ont reçu depuis leur début, des menaces de mort, qui sait. Bref.
Peut-être j'en ressors avec ce vlog. J'ai des ambitions dans la vie. Ensuite, alors on passe au film suivant. Ouais, Promare. C'est beau mais c'est con. Très très beau, hein, par contre. Pareil, très 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 beau. Alors ensuite, je suis allée voir un cycle, enfin il y a un cycle de Miyazaki, je suis passée dans un cinéma, ils étaient comme, on va passer le château de Cagliostro. J'étais comme, je ne l'ai pas vu. Bah allons-y. C'était pas cher en plus, c'était trop cool, une séance 4 €, j'étais comme, je suis revenue dans mon passé de moins de 26 ans. Et non mais... Pareil, un très très beau film, il a vraiment pas beaucoup vieilli, c'est un des premiers Miyazaki, du coup, je connaissais un petit peu l'univers, c'est Lupin the Third, je connaissais un peu l'univers de ce personnage qui est basé sur notre Lupin, qu'on appelle du coup Edgar de la Cambriole en France, notre Arsène Lupin, et je connaissais à cause de la série Fujiko Mine, qui avait été faite par, je sais plus son nom, mais la réalisatrice de Yuri on Ice, et qui est bien meilleure que Yuri on Ice, à tout point de vue, tout point de vue, donc allez regarder Fujiko Mine, s'il vous plaît. Et allez-y, si vous aimez Yuri on Ice, allez-y. Si vous n'aimez pas Yuri on Ice, allez-y aussi, vraiment. Et c'est queer aussi, c'est très queer. Tout ce qu'elle fait est queer, de toute façon, elle a aussi fait Michiko Tohachin, qui est 1000 fois mieux que Yuri on Ice, allez le regarder aussi, que vous aimiez ou non Yuri on Ice. Et du coup, ouais, je connaissais un peu l'univers à cause de ça, mais là, t'as le point de vue de base qui est pas féminin, parce que dans Fujiko Mine, t'as le point de vue féminin, et c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais, quand même, très très beau, des scènes de slapstick qui vieillissent pas, des scènes d'action qui traînent pas en longueur, parce qu'à chaque fois, t'as des choses distrayantes qui se passent. C'est pas un film à grand message, mais c'est un film d'aventure très bien construit, et franchement, enfin... Scénaristiquement, tu sens qu'ils ont bossé aussi, donc ça fait plaisir après les 2 films précédents, enfin dont j'ai parlé juste avant. Après bon, le personnage féminin est complètement niais. Et ouais non, juste pour dire à quel point ça va pas vieillir, on est allé à cette séance et il y avait un groupe de centres aérés, je pense, dans la salle. Et alors mais les gamins, ils étaient trop à fond. Ils parlaient à l'écran, ils étaient trop chauffés par le film, c'était trop chou. J'étais super content. Bon. Il y avait des moments, j'étais comme, est-ce que vous pourriez arrêter de parler juste en continu? Il y avait une petite tension dramatique là, mais bon, c'est les enfants, c'est le charme d'aller voir des séances de cinéma avec les enfants. Donc ouais, c'était très bien ça. Le mystère des pingouins, c'est le dernier que j'ai vu. Le perso principal est horrible, horrible, insupportable. C'est un espèce de sapiosexuel de 9 ans qui passe son temps à genre... je sais pas, regarder le monde comme ça, genre. Et à l'intérieur de son... Enfin, tu sais, d'un air complètement blasé, et à l'intérieur, il est comme... Un jour, je serai un génie. Oh là là, je progresse tous les jours. Oh là là, je suis si intelligent. Bon, ça existe, les gamins comme ça, hein, c'est triste à dire. Bon, triste. Non, mais il y en a qui deviennent des gens très bien, et ça existe, les gamins comme ça. Voilà, j'ai pas trouvé ça irréaliste. Mais franchement, c'était dur de le suivre. Par moments, t'étais comme... tu m'énerves. Mais bon. Et j'ai trouvé... Si on le fait par comparaison aux autres, l'animation était toujours super belle, il y avait des moments de bravoure, mais sublimissimes. Alors, mais il y avait des histoires de trucs interdimensionnels, forcément, des délires visuels. Trop beau. Et j'ai trouvé que par rapport à Promare et Wonderland, c'est aussi une coming of age story. Ce que Promare n'est pas, pour le coup, c'est... Promare et Cagliostro, c'est pas des coming of age story, mais sinon les 3 autres, Les Enfants de la Mer, Wonderland et Le Mystère des Pingouins, sont des coming of age story, donc d'histoires d'enfants qui vont apprendre à grandir avec une aventure un peu chelou, quoi, qui surgit dans leur quotidien, qui le bouleverse. Et j'ai trouvé que les enjeux étaient mieux posés que dans Wonderland, sur ce que le gamin va devoir affronter par rapport à sa vie, comment est-ce que ça va le faire grandir. Mais c'était pas aussi bon que Les Enfants de la Mer, et pas aussi beau aussi. Et quand même, je manquais d'empathie pour le perso principal, en fait, vraiment, il était trop énervant. Même si c'était intéressant quand même de le voir appliquer des raisonnements scientifiques pour étudier un phénomène complètement fantaisiste, et puis c'était cool de le voir avec sa bande de copains. Les autres personnages étaient plus attachants que lui, donc ça rattrapait un petit peu. Genre son copain à lunettes, c'était trop chou. Chaque fois qu'il apparaissait, j'étais comme oh oui, s'il te plaît, deviens le personnage principal. Genre il est trop touchant en plus de bout en bout. Genre c'est le seul à genre humaniser un peu les pingouins, à s'attacher à eux et tout, genre Non, demi-teinte quoi, parce que vraiment le perso principal m'a un peu gâché le film, et puis il y avait des choses où j'étais comme... Le coming of age story, cet arc-là était bien mené, mais s'il y avait des thèmes plus profonds, on a du mal à les percevoir, quoi. Qu'est-ce que ça dit? T'as encore quand même tous ces visuels de catastrophes qui sont
important pour le Japon parce que ça leur permet d'exorciser plein de choses. C'est pas un territoire facile à habiter, quoi. Donc tu vois cette ville bouleversée et comment les habitants se remettent ensemble, tout ça. Tu as aussi ça dans Promare, tu as aussi ça dans... pas dans le château de Cagliostro qui se passe en Europe fantasmée, donc non. Dans Wonderland aussi. Dans Wonderland, c'est un pays qui est face à la sécheresse, donc et puis les enfants de la mer, évidemment aussi. C'est comment tu es soumis à la force de la nature qui est d'une beauté extraordinaire. Mais ouais, non. Bon. Il y a des jolies scènes quand même, donc j'ai envie de dire, si vous aimez l'animation, allez quand même voir tous ces films. Mais si vous aimez les histoires bien écrites, contentez-vous des enfants de la mer et du château de Cagliostro. Peut-être de Promare, parce que je pense que ça peut être amusant de se dire « Ah, ils auraient dû faire ça. Ah non, cette séquence-là aurait dû être là. » De réécrire le truc, de le réagencer dans ta tête. De faire des fanfictions, peut-être, et sans doute des très belles fanfictions sur cette histoire. Mais du coup, petit classement, évidemment, vous vous en doutez, là. Si vous avez des pronostics avant que je le dise, mettez-les en commentaire, j'en sais rien. Du coup, petit classement, évidemment. Numéro 5, Wonderland, le royaume sans pluie, que j'ai trouvé vraiment très faible. Sauf des moments de bravoure en animation. Ensuite, le mystère des pingouins, qui avait au moins le mérite d'avoir des personnages mieux définis. En troisième position, je vais mettre Promare. Parce que quand même au niveau style, il se démarque des autres, il est moins dans quelque chose de facile à digérer en fait. Tu sens le truc pour fans d'animé, pour fans d'animé un peu plus expérimental, un peu plus que les autres, c'est propre, c'est gentillet, c'est pas gentillet, mais c'est un peu plus digère ton Ghibli quoi. Ghibli. Et ouais, donc Promare. Ensuite, en deuxième, le château de Cagliostro, quand même, voilà. Son petit Miyazaki, et en premier, les enfants de la mer, sublime, allez voir, voilà. Alors, profitons de la fin de ce vlog. Là, je me rassois normalement. Je sais pas si j'ai réussi à bien cadrer, si vous allez avoir la gerbe tout du long. Profitons de la fin de ce vlog pour faire quelques petites annonces. Alors... Premièrement, le 12 septembre, le tome 2 de Candombe Tango, un roman écrit par un certain Théodore Kochka. Le tome 2 va sortir bientôt, 12 septembre. Vous pouvez le commander chez votre libraire, sur internet. Voilà. Et Candombe Tango, c'est une romance surnaturelle avec un triangle amoureux qui n'est pas vraiment un triangle entre un ange, un démon et un flic. Et ça a l'air cliché comme ça se passe en Amérique latine, dans un pays fictif, dans les années 70, le deuxième tome se passe dans les années 80, et en plus j'y ai ajouté des querelles intestines de vampires, le tournage d'un film de Blaxploitation, et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce tome, une banshee et un clan de sorcières. J'espère que ça vous donne un peu envie. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Théodore Kochka, c'est pas moi du tout. Et petit ajout au post-prod parce que j'ai oublié de vous parler de 2 trucs super importants, alors je les cale là en mode... Hop, ni vu ni connu, ça n'a pas changé de plan du tout, voilà. Alors, premièrement, autre projet, c'est donc quelque chose d'un peu spécial, d'un peu particulier, et en anglais, donc je suis désolée pour ceux qui parlent pas anglais, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je sais pas si vous voyez la série américaine de Lizzie Bennet Diaries, qui était genre, qui est sortie en 2013, qui est une adaptation libre de Orgueil et Préjugés, mais de nos jours, le concept c'est genre, et si Lizzie Bennet de Orgueil et Préjugés avait un blog, et ben ça donne la web série. Moi j'ai fait ça en plus modeste, en plus court, avec... un aspect un peu plus fanfictionnel, c'est Et si Grantaire, un personnage des Misérables de Victor Hugo, avait un blog de nos jours, et ça donne ça. C'est en anglais, c'est transmédia. Il y a du coup une fanfiction qui va être publiée en parallèle, va y avoir un faux compte Instagram, un faux compte Twitter où il y aura aussi des histoires en parallèle via des stories, via des photos, et à côté un blog, un Tumblr qui centralisera toutes les informations sur les participants au blog, parce qu'il n'y aura pas que moi. Il y a plein de gens cool dedans. Donc si ça vous intéresse à les suivre, je suis désolée, c'est en anglais. Peut-être qu'il y aura des sous-titres à un moment, ça dépendra du temps que j'ai, voilà. Donc je suis très stressée parce que c'est un projet assez particulier, j'ai jamais tenté ce genre de truc, on va voir ce que ça va donner, je me jette un peu à l'eau en anglais, pour peut-être toucher un autre public, on va voir, voilà. Je me sens très à nu. J'ai un peu bougé la lumière, je me suis déplacée, j'espère que ça
Autre info du coup, le 28 septembre je serai à l'ouverture du Fanzinarium, qui sera donc un espace dédié aux fanzines, quel que soit leur sujet, et notamment des fanzines manga qui ont pas d'archives en France. Il y a surtout des archives pour les fanzines punk ou d'autres fanzines. Du coup c'est super cool. C'est à l'initiative d'Apsara que j'ai rencontré parce que je cherchais des vieux fanzines yaoi, très randomly, une personne très intéressante, et moi du coup j'ai été invitée là pour faire une intervention sur le yaoi. Je vous mets les infos en description, je suis désolée, c'est en région parisienne, toujours en région parisienne. Si vous voulez me voir en convention de province, suggérez mon nom, faites-les m'appeler et défrayer, parce que j'ai pas le blé pour me déplacer tant que ça, hein. Mais voilà. Alors je serai, mais en visiteur, parce que j'ai pas réussi à avoir une place à Harajuku, la convention Harajuku, donc le week-end prochain. Le dimanche, j'aurai sans doute un cosplay de Lyo, je vais improviser un truc parce que j'ai pas eu le temps de faire un truc développé, mais donc quand même il y a des trucs que j'aime dans Première, donc ne m'incendiez pas. Je serai un cosplay de Lyo, et par contre du coup j'ai des camarades de Darjeeling, du fanzine Darjeeling qui y vont et qui m'ont dit que je pouvais passer cette annonce-là. Je relancerai sur Twitter aussi. Si vous êtes intéressés pour acheter des cartes, des badges ou des fanzines, vous pouvez me les précommander par mail sur Twitter, machin, je ferai un post, je vous mettrai le lien en description, et je vous et en fait ils seront récupérables à Darjeeling. Il y aura pas genre les choses à acheter sur place, mais si tu veux précommander des choses que j'ai faites, tu peux aller les récupérer là-bas, et peut-être me croiser dimanche à Harajuku, donc le week-end prochain. C'est une convention gratuite en région parisienne, hélas, voilà, donc mais il paraît qu'elle est très sympa, faut juste espérer qu'il ne pleuve pas. Je prendrai des photos, vous verrez ce qu'il y a, voilà, je verrai ce que je fais. Je suis très contente d'avoir fini les Toon Girls, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. Je les ai enfin terminées, yes, je les ai montées, j'ai vaincu ma dysphorie. Et en vrai, j'ai eu beaucoup de sympathie pour moi, j'étais comme, ah, c'est une autre personne. Déjà, je pose pas ma voix de la même façon sur les Toon Girls, ça m'a choqué, j'étais comme, ah ouais, je parlais de cette façon-là, c'est vraiment, il y a plein de choses qui ont évolué, je me tenais pas de la même façon et tout. Mais au final, ça datait tellement, parce que je les ai tournées en 2016, que j'étais comme... C'est une autre personne et j'avais de la bienveillance pour moi, donc c'était cool. Le montage a pas été trop... Et ouais, non, j'espère que les Toon Girls non plus, ça m'a plu de les monter à la façon dont je le fais aujourd'hui, donc ils auraient pas eu la même gueule si je les avais montés en 2016, et en plus j'ai pu actualiser des infos que j'avais pas à l'époque, tout ça. Mais ouais, donc il y a ça qui est fini, et puis bah voilà. J'ai aussi des webcomics qui sortiront plutôt... Si vous suivez mon Twitter, vous avez toutes mes infos en fait, qui sortiront fin octobre, début novembre, qui commenceront à sortir, 2 webcomics, donc la suite de Yaoi Files, le tome 3 qui va commencer, et un autre webcomic qui s'appelle Les Fujoshiri, qui racontera une histoire d'amour entre 2 Fujoshi. Oh là là, je donne tellement plein d'annonces, en fait ça va être plus gros que le vlog sur les films d'animation. Mais bref, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films d'animation, et sur la chaîne, je sais pas encore ce qu'elle va devenir, cette chaîne-là, je vais continuer à l'utiliser pour vous parler de mes projets et tout ça, et j'ai des projets de vidéos, j'ai des projets de nouveaux formats, mais je sais pas encore, on va voir, voilà, mais j'ai fini les Toon Girls, j'ai fini les Vaginarium, il reste des Yaoi Files, je me mets pas la pression, on va voir, et voilà, voilu. Du coup, à la prochaine.